La première question avec le concours de la réalisation nous vient de Moshe Sissé qui dit: que reprochez-vous à Afin Guessan, le président légalement reconnu du FPI? Rapidement. Oh, je pense que... Parce qu'à Afin Guessan, dont vous avez été le conseiller. Oui. Je pense que j'ai été l'une des personnes qui ont été peinées quand même par l'attitude du président Afi. Bon, j'avais espéré jusqu'au bout que les choses allaient s'arranger. Vous avez tout donné pour que les choses s'arrangent? Oui, oui. Vous vous êtes impliqué personnellement? Oui. On a tout donné pour que les choses s'arrangent parce que, vous savez, le président Laurent Gbagbo a beaucoup d'affection pour Afi. Voilà. Pour le nommer Premier ministre, pour lui donner la présidence du parti, alors qu'il y avait plusieurs candidats. Mais il a choisi Afi, qui a été son directeur de cabinet, qui a été son directeur de campagne. Ça dénote quand même d'une certaine intimité, d'une certaine affection, d'une certaine interconnexion entre les deux personnalités. Et Laurent Gbagbo a été peiné par l'attitude du président Afin Guessan. Et lui avec nous. Voilà. Bon, ben, malheureusement, les choses en sont là où elles sont. Nous avons décidé de changer de trajectoire, voilà, d'aborder un autre virage. C'est dommage, mais comme en politique, rien n'est statique. Certainement que demain, après-demain, ou bien à l'avenir, on pourra se retrouver. On pourra se retrouver sur ce qui est essentiel, et puis on pourra encore faire la jonction. Très bien. Voilà, moi, j'invite le président Afi à garder le cap. D'accord. Prochaine question. Cette fois-ci, elle nous vient de Aménan Gisèle qui dit: comment trouvez-vous la Côte d'Ivoire depuis votre retour d'exil en termes d'infrastructures, de climat sociopolitique et sécuritaire? Un diagnostic, si vous devez faire un diagnostic de la Côte d'Ivoire en ce moment. Oui, il y a eu des efforts qui ont été faits au niveau des infrastructures. Oui, ça je l'avoue. Et j'en félicite le gouvernement pour ça, effectivement. Et puis, bon... Sur le plan de la sécurité, en tout cas depuis que je suis à Abidjan, je n'ai pas encore été agressé. Heureusement. Heureusement d'ailleurs. Donc, bon, ben, mais je sais quand même que ce n'est pas encore trop la grande sérénité à ce niveau. Voilà, bon, seulement il s'agit maintenant pour les hommes politiques de renforcer ce climat de paix, ce climat de convivialité. Et c'est pourquoi j'ai apprécié la rencontre entre le président Laurent Gbagbo et le président Alassane Ouattara. Voilà. Cela a été un grand moment, un grand signal d'apaisement dans le pays. Et vraiment, j'ai grand espoir que cela va se renforcer dans les jours, dans les semaines à venir, lorsque nous aurons fini de créer le nouveau parti du président Laurent Gbagbo. Très bien. Prochaine question, au pas de course. Que faites-vous dans la vie à part parler de Gbagbo? Kwame Gérard, Damana Picasse, quand on a un soldat de Laurent Gbagbo depuis le début, quand on n'est pas sur un terrain politique, un terrain de meeting, qu'est-ce qu'on fait d'autre? Moi, je suis fonctionnaire. Je suis administrateur civil. C'est cela. Voilà, j'ai travaillé dans ce pays. Vous n'avez pas repris service depuis que vous êtes venu? Non, on ne m'a pas encore réintégré. D'accord. Donc, nous sommes à l'attente de la réintégration. Si on vous réintègre demain, vous allez au bureau? Oui, si on me réintègre, je reprends le service. Très bien. Donc, nous sommes là pour servir d'abord notre nation. Absolument. Nous existons parce que la Côte d'Ivoire est. C'est clair. Donc, nous espérons que, bon, ça va se faire. Mais nous remarquons simplement, nous notons que le gouvernement ne semble pas pressé à nous réintégrer. On ne sait pas pourquoi, alors que ça faisait partie quand même du protocole de retour. C'est cela. Voilà, il faut poursuivre la discussion, comme vous le préconisiez tout à l'heure. Okay. Prochaine question. Cette fois-ci, Yao Jules nous dit: êtes-vous pour une candidature de Laurent Gbagbo en 2025? Pourquoi? Bon, je connais peut-être la réponse, mais je vous laisse répondre. Oui. Ben, je pense que Laurent Gbagbo, et c'est l'un des enjeux de la création de ce nouveau parti, il répond à tout ça. Ce sera l'instrument de lutte? Voilà. D'aucuns ont dit que Laurent Gbagbo retourne en Côte d'Ivoire pour aller s'asseoir à Mama. Laurent Gbagbo retourne en Côte d'Ivoire pour se venger. Non, la création de son nouveau parti répond à tout ça. Parce qu'on ne crée pas un parti pour aller s'asseoir à Mama. On ne crée pas un parti pour se venger ou bien pour faire la guerre. On crée un parti pour exercer le pouvoir d'État, pour aller à la conquête du pouvoir d'État. Et donc, le président Laurent Gbagbo est revenu d'exil, plutôt de prison, auréolé de son acquittement, de sa victoire. Voilà, il a toutes ses aptitudes et je pense qu'il a un grand projet pour la Côte d'Ivoire, il a un grand projet pour l'Afrique
Et je vous invite au Congrès. Il va déballer ce projet. Il va parler à l'Afrique, il va parler à la Côte d'Ivoire, il va parler au monde entier. Et je pense que c'est quelqu'un qui a encore quelque chose à donner à ce pays. Quelque chose à donner à ce pays. Et moi, en toute honnêteté, je suis prêt à l'accompagner dans cette autre aventure en 2025. Très bien. Dernière question. Elle nous vient cette fois-ci de Fulbert Nguessan qui dit « N'aviez-vous pas d'autre recours à part déchirer les résultats des élections en 2010 ?» Bon, on en a déjà parlé, mais si vous voulez commenter. Non, c'est du passé. D'accord. C'est du passé. D'accord. C'est vraiment du passé. Et je prie pour notre pays afin que tout ce qui a présidé, tout ce qui a occasionné ce spectacle-là ne se reproduise plus. Vivement. Vivement. Parce que ce spectacle, c'est la conséquence de certaines pratiques que forcément tout le monde n'a pas vues. C'est cela. Donc tout le monde n'est pas informé. Voilà. Donc nous ne vous disons pas que ce qui a présidé à ces événements-là se répète. Voilà. Et que nous partions de l'avant. Voilà. Damana Adjapikas, oui. Est-ce que vous avez le sentiment d'avoir répondu à toutes vos questions sans réserve? Oui. En tout cas, merci d'être passé sur le plateau de Sans Réserve. Je vous en prie. Merci infiniment. Merci beaucoup, M. Derassouba. Merci beaucoup. C'est un vrai plaisir pour moi. Plaisir partagé. Merci beaucoup. Merci à vous, chers internautes et téléspectateurs, de nous avoir suivis. Rendez-vous jeudi prochain pour un autre numéro. Excellente suite de programme sur la nouvelle chaîne ivoirienne.